Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 6, comme la dernière fois, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et moi et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Que la gloire revienne à Dieu ce matin. Alors, nous sommes au deuxième point de notre thème que nous avons commencé il y a 2 semaines de cela. Et nous sommes en train de parler de la vocation qui doit être accomplie par la puissance de la gloire de Dieu. Et ce matin, nous allons voir le deuxième grand point qui nous parle d'un nouveau départ sous la houlette de la puissance de la gloire de Dieu. Un nouveau départ sous la houlette de la puissance de la gloire de Dieu. Et le thème que je donne ce matin, c'est opérer dans sa vocation par la puissance du don du Saint-Esprit et non par le Saint-Esprit lui-même. Le thème de ce matin que je donne à ce point-là, c'est opérer dans sa vocation par la puissance du don du Saint-Esprit et non par le Saint-Esprit lui-même. Alors, je dis le point A de ce matin. Opérer dans sa vocation par le droit de l'appel et la puissance du don du Saint-Esprit. Opérer dans sa vocation par le droit que te donne ton appel et par la puissance que le don du Saint-Esprit te donne. Quelqu'un dit Amen. Alors, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des gens qui travaillent pour Dieu, ils servent le Seigneur, mais ils ne sont pas en train de servir le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit, mais ils sont en train de servir le Seigneur par les dons du Saint-Esprit. Et ils sont en train de vouloir accomplir leur vocation par les dons du Saint-Esprit. Ésaïe était l'un de ces serviteurs-là. Ésaïe était un prophète de Dieu. Il avait reçu l'appel de Dieu. Et il avait reçu le don, le ministère de la prophétie. Et dans ce ministère-là, il avait des dons. Il avait un don qui accompagne le ministère de la prophétie. Il avait des visions. Parce que tout prophète qui est dans le ministère de la prophétie a forcément le don de vision. Alors, nous avons vu qu'au verset 5, qu'Ésaïe, écoutez-moi bien ce matin, Ésaïe servait le Seigneur avec des lèvres impures. Son ministère était le ministère de la parole, ministère de parler, de la part de Dieu. Il était la bouche de Dieu. Mais le verset 5 nous révèle que ce prophète-là prophétisait la parole de Dieu avec des lèvres impures. La Bible nous dit que
ça dit, nous reconnaissons que le prophète est appelé par ailleurs la bouche de Dieu. Les lèvres de Dieu. Alors, mais Ésaïe s'était rendu compte plus tard que lui, il a prêché la parole de Dieu par des lèvres impures, par une bouche impure. Est-ce que cette bouche est celle de Dieu? Parce que la bouche du prophète c'est Dieu, c'est la bouche de Dieu. Et lui sa bouche est sale. Est-ce que Dieu est sale? Est-ce que Dieu parle par sa bouche? Alléluia. Est-ce que Dieu parle par sa bouche? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler? Non, c'est les dons qui étaient en train de s'exprimer par sa bouche. Quelqu'un dit Amen. Il y a les dons de prophétie. Il y a les dons de vision. Dans ce cas, des gens comme Ésaïe peuvent toujours avoir des visions par le don du Saint-Esprit, mais pas par le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Le don c'est quoi? Vous savez, le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit nous dit de travailler dans son champ. Il nous donne ses dons. Un don ressemble à quoi? Le don c'est comme un cultivateur, quelqu'un qui est dans son champ. Je prends un manœuvre dans mon champ et moi je lui donne la daba, je lui donne la pioche, je lui donne les intrants. Ce sont les moyens par lesquels tu seras capable de travailler dans le champ. Alors, la daba, le tracteur, les bœufs là sont les dons. Quelqu'un dit Amen. C'est les dons qu'on donne à un ouvrier des champs pour pouvoir opérer avec. Celui qui a donné les dons, c'est le propriétaire. Le propriétaire peut venir dans le champ et travailler avec l'ouvrier. Oui ou non? L'ouvrier peut venir travailler dans son propre champ. Comme l'ouvrier peut ne pas venir dans le champ, mais l'ouvrier continue, le patron ne vient pas, mais l'ouvrier continue à travailler avec quoi? Les matériels que le patron lui a donnés. Quelqu'un dit Amen. Et comme il sait ce que le patron veut qu'on fasse, il va le faire comme ça. Il connaît ce qu'on veut, le patron a dit de faire, il le fera. Quelqu'un dit Amen. Donc les dons du Saint-Esprit c'est comme ça. Les gens qui ont le don du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément qu'ils ont le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Oui, tu peux avoir le Saint-Esprit après l'attrister. Il n'opère pas dans ta vie, mais toi tu continues à opérer avec la daba qui t'a donné. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui est en train d'opérer par toi. Isaïe avait les lèvres sales et pourtant il opérait. Qui l'utilisait? Personne ne l'utilisait. C'est lui qui utilisait des choses. Il utilisait les choses de Dieu au lieu que ce soit Dieu qui l'utilise. Quelqu'un dit Amen. Il y a ceux-là qui travaillent par les dons et il y a ceux-là que le Saint-Esprit utilise pour travailler avec. Quelqu'un dit Amen. La manifestation d'un don du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un ne veut pas dire que la personne est sainte, que la personne est approuvée par Dieu. C'est pourquoi vous allez voir des hommes qui ont les dons du Saint-Esprit. Ils ont des visions, ils ont des prophéties, ils enseignent bien, ils prêchent, les gens sont convertis, mais leur vie, même les païens ne sont pas d'accord. Et quand les chrétiens regardent à ça, ils sont scandalisés. Ils n'arrivent pas à comprendre leur Dieu. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui travaille cet homme-là? Cet homme rebelle-là? Cet homme pécheur-là? Cet homme menteur-là? Cet homme voleur-là? Cette femme
Là, ce monsieur rebelle à sa femme, cette femme rebelle à son mari. Les gens se posent la question. Est-ce que c'est le Saint-Esprit vraiment? Non, c'est pas le Saint-Esprit. C'est les dons du Saint-Esprit qui sont en train de s'opérer. Quelqu'un dit Amen. C'est les dons du Saint-Esprit qui sont à l'œuvre. Alléluia. C'est comme ça Isaïe était en train de travailler. Il utilisait les dons. Mais le Saint-Esprit ne l'utilisait pas. Mais le don du Saint-Esprit ne peut voir le cœur de Dieu. Quand lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Quelqu'un est-il avec moi? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous allez voir ceci. Les gens qui sont prophètes, mais qui ont les lèvres impures. Parce que ce matin, nous n'allons pas parler de tout péché, nous allons parler du péché des lèvres impures. Amen. Les lèvres impures et les impacts. Alors, ces gens-là, vous allez les voir, les manières, quand tu les écoutes parler, tu es scandalisé. Mais ils ont des visions. Je peux te voir, ce prophète-là peut te voir et te dire ce qui s'est passé entre ta femme et toi hier nuit. Il peut voir ce que tu vois dans ton cœur. Il peut voir ça. Et il va te le dire, c'est clair, c'est indiscutable. Qui a révélé ça? C'est pas le Saint-Esprit. C'est le don du Saint-Esprit qui est en lui. Quelqu'un dit Amen. Ce don du Saint-Esprit est comme un appareil qui peut détecter les choses. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient dire qu'il a un problème, mais il a eu un don de la part du Saint-Esprit, un appareil spirituel qui peut détecter les choses. Alors il va détecter ta vie. Ceux qui ont les dons, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit, peuvent détecter le cœur de l'homme. Mais il ne peut pas détecter le cœur de Dieu. Il y a deux sortes de prophètes. Le prophète qui voit, qui a la vision des cœurs des hommes, et celui qui voit le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est deux sortes de prophètes. Ce n'est pas tous les prophètes qui voient le cœur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Celui qui voit le cœur de Dieu, c'est celui-là qui a l'Esprit de Dieu, qu'il respecte, il a l'Esprit de Dieu en lui. Et pour que l'Esprit soit en toi, il faut respecter l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas ne pas respecter l'Esprit de Dieu. Et comment respecter l'Esprit de Dieu? C'est respecter sa parole qui te donne. Si tu respectes ma parole, tu me respectes. Oui ou non? Alors celui qui respecte l'Esprit de Dieu qui est en lui est en train de comment dire, il obéit à sa parole. En ce temps, l'Esprit de Dieu reste avec toi. Lui, il peut te révéler le cœur de Dieu. On dit personne ne connaît le cœur de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quel genre de prophète tu es, mon frère? Quel genre de serviteur de Dieu es-tu? Est-ce que tu es en train de servir Dieu par les yeux du Saint-Esprit ou par les dons qu'il t'a donnés? Quelqu'un dit Amen. Ésaïe prophétisait alors qu'il était perdu. Ésaïe chapitre 6 verset 5. Le verset 5 nous dit, Ésaïe chapitre 6, c'est ça? Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Écoutez-moi ça. Regardez un prophète de Dieu qui a prophétisé pendant des années et un jour il se rend compte qu'il est perdu. Un prophète perdu.
Quelqu'un dit un prophète perdu, un évangéliste perdu, un pasteur perdu, un diacre perdu, un ancien perdu, une femme de pasteur perdu, des diacres et des serviteurs dans l'église perdus. Des années, il ne savait pas qu'il était perdu. Et il servait Dieu quand même. C'est pas quelqu'un qui l'a dit, hein. C'était quelqu'un qui a dit, si moi je te dis, Boyini, tu es perdu, mon vie, ça va être la guerre. Mais c'est Dieu qui t'a dit directement même que tu es perdu. Non, Dieu même t'a pas, c'est toi, Dieu ne l'a même pas dit, c'est lui qui a vu qu'il est perdu. Quelqu'un dit amen. Pour la question à ton frère, est-ce que tu n'es pas perdu par hasard? Oui, on peut être perdu et continuer à servir Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Va nous dire que tu peux servir Dieu étant perdu. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 27. Dit ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui dit, moi je tiens mon corps en bride. C'est-à-dire, mon corps là, mon corps devient mon sujet. Je domine mon corps. Je le domine dans la volonté de Dieu. Afin que je ne sois pas rejeté après que j'ai prêché des années aux gens. On peut servir Dieu étant perdu. Et le prophète l'a dit et Paul l'a confirmé dans le Nouveau Testament. On peut aller à l'église et être perdu. On peut parler à l'église perdu. On peut chanter à la chorale perdu. Tu peux chanter aux gens et demain Dieu va dire je ne t'ai jamais connu. Mais pourtant tu avais le charisme. Quand tu chantais la salle vibrait. Quand tu chantes les gens tombent à terre, ils roulent à terre. Mais c'est le don du Saint-Esprit qui a le. Ce n'est même pas toi, c'est l'outil de Dieu. Et Dieu, demain tu vas te tenir devant le cheval et dire je ne t'ai jamais connu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un qui dit que Dieu m'épargne de ces choses-là. Que Dieu m'épargne de ça. Oui, Esaïe a prophétisé ainsi. Mais il a vu qu'il est perdu. Regardez. Le danger d'opérer par l'appel et le don seulement. Il y a un danger d'opérer par les dons seulement. Quelqu'un dit amen. Il y a un danger d'opérer par les talents naturels que Dieu t'a donnés. Parce que les dons vont te faire porter des fruits. Avec les dons, il y aura des opérations. Avec le don, il y aura des délivrances. Avec le don, il y aura des guérisons. Avec le don, tu vas chanter, les gens vont vibrer. Quelqu'un dit amen. Mais le don est un piège. Quelqu'un dit le don du Saint-Esprit peut être un piège. Ça peut être un piège. En comment ça peut être un piège? Romains chapitre 11 verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Quelqu'un dit amen. Quand Dieu appelle quelqu'un, un pasteur, alléluia, l'appel est là. Tu as le droit de servir. L'appel te donne le droit d'être pasteur, de prêcher devant les fidèles. L'appel te donne un droit d'aller à l'église en tant que chrétien parce que tu as été appelé. Dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai choisi. Tu as le droit par l'appel de venir à l'église, et de servir Dieu. Tu as le droit. Mais Paul dit, il y a aussi les dons qu'il donne aux gens.
Et quand il te donne un don, le jour de ta conversion, il te donne, le Saint-Esprit vient en toi. Il te communique les dons, le don pour les outils pour travailler. Et il dit, il ne se repent jamais de ça. Un jour, il va pas se dire, il dit, mais je vais le révoquer de son appel. La Bible dit que Dieu ne te révoquera pas en tant que chrétien. Il ne te révoquera pas en tant que pasteur. Il va dire, je t'avais appelé pasteur, maintenant je t'enlève du pastorat. Il ne va pas dire, parce que c'est le don du vision, maintenant que tu vis dans le péché de la désobéissance, je prends mon don de vision. Je ne prends pas les visions que je t'ai données. Je ne te donne pas les dons de prophétie que je t'ai donnés. Je ne te donne pas les dons de guérison. Tu vas continuer à guérir les gens. Parce que je ne m'en répands pas. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi tu peux penser. Il y a des gens qui pensent que les fruits des dons du Saint-Esprit, les guérisons, les délivrances, les miracles, tu exhortes quelqu'un, la personne est libérée. Les gens pensent que c'est des signes que nous sommes approuvés de Dieu. Je suis approuvé de Dieu. Si je n'étais pas approuvé là, les miracles n'allaient pas se produire. Quelqu'un dit amen. Tu t'es dit que si Dieu n'était pas avec toi, tu n'allais pas prier puis la personne va être guérie. Quelqu'un dit amen. La Bible dit, je ne me repens pas des outils que je vous ai donnés. Et ces outils peuvent vous tromper. Si vous avez la pensée que c'est parce que le Saint-Esprit, vous voyez les œuvres de Dieu dans votre vie, et que c'est ce qui fait que vous êtes toujours approuvé par Dieu, tu ne vas jamais te repentir du péché dans lequel tu vis. Ou bien, parce que tu vis dans un péché et le Saint-Esprit n'est pas avec toi, mais son don est toujours avec toi. Tu es en train d'opérer avec le don, et maintenant personne ne va pouvoir te convaincre pour dire que tu es dans l'erreur. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Personne ne va te convaincre parce que tu vas toujours montrer les œuvres que tu es en train de produire. Quelqu'un dit à son frère, répands-toi. Alléluia. Les dons qui opèrent dans ta vie te trompent. Quelqu'un dit, ça te trompe. Les dons peuvent me tromper, mon frère. Les dons peuvent te tromper, ma soeur. Le danger, dis à ton frère, le danger de servir avec les dons seulement. Le danger que les dons fonctionnent dans ta vie. Matthieu chapitre 7, verset 22. Le verset 23. Matthieu 7, 22, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais ça c'est au verset 21. Mais celui qui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui seul qui marche dans la parole de Dieu, celui seul qui reçoit la parole de Dieu, qui le concède de faire comme ça, et qui obéit comme ça contre son gré. L'obéissance à Dieu, être dans la volonté de Dieu, c'est marcher selon la parole qui te donne, une parole qui peut être contre toi, ta volonté, contre tes décisions, contre ta manière de voir les choses, contre tes intérêts. La volonté de Dieu est souvent contre nos intérêts, et celui qui est dans la volonté de Dieu continue à appliquer cette parole en mettant de côté ses propres désirs. Rien dit amen. Amen. Katama ala sago kono oyini aye kuma do dima ayibe okuma labato kaban ika fetara katama kono tumado ala ka kuma ani anga nafa otita nyogon fe. Quelqu'un dit amen. Celui qui est dans la volonté de Dieu, c'est lui qui applique la parole. Comme il a entendu. Quelqu'un dit comme il a entendu. Alors le verset 22. Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Vous qui commettiez l'iniquité. Alléluia. Qui commettait l'iniquité? Ceux qui prophétisaient, ceux qui faisaient les miracles, ceux qui chassaient les démons, ceux qui avaient les visions, ceux qui pensaient que Dieu leur parlait. C'est eux là, Dieu a dit, je ne vous ai jamais connu. Même quand vous étiez dans l'église, je ne vous ai jamais connu dans cette opération. C'est pas moi qui l'ai fait.
C'est pas moi qui l'ai fait. C'est mes dons qui l'ont fait. Donc moi-même, je n'étais pas avec toi. Si je n'étais pas avec toi, comment je vais te connaître? Je n'étais pas connu dans ça. Je n'étais pas connu dans ça. Parce que je n'étais pas là quand ça se passait. Ce n'est pas mes actions. C'est les actions de mes dons. Quelqu'un dit Amen. Je n'étais jamais. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on va se repentir? Est-ce que vous allez vous détromper? Alléluia. Dis à ton frère que quelqu'un se détrompe ce matin. L'iniquité, on dit ces gens pratiquaient l'iniquité. Dis à ton frère, l'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est l'injustice. Amen. Amen. Et quand vous lisez le dictionnaire, l'iniquité c'est le péché. Mais il y a plusieurs types de péchés. Quelqu'un dit Amen. Il y a le péché de la désobéissance et de la rébellion. Alléluia. Et il y a le péché qu'on appelle faire du tort. Amen. Amen. Faire du tort. Le péché de l'iniquité fait le tort aux gens. Quelqu'un dit Amen. L'iniquité, c'est les paroles suivies par les actions qui ont fait du tort à quelqu'un. Ça dit tu l'as offensé. Amen. Amen. Tu l'as. Vous savez, l'iniquité. Je vais essayer de lire ce que j'ai écrit. Quelqu'un dit Amen. L'iniquité, c'est le mauvais jugement. Ça dit, il n'y a pas quelqu'un qui ne juge pas sur la terre. Alléluia. Amen. Vous tous là, vous êtes des juges. Il n'y a pas quelqu'un qui ne juge pas. Tu sais, si je sautais, il y a des gens qui allaient commencer à juger mon action. Pourquoi il a fait ça? C'est pas normal. Ah, d'autres vont dire que c'est normal. D'autres vont dire que c'est pas normal. Il y a des gens qui vont dire que c'est normal parce que peut-être ils ont vu ce qui s'est passé, ce qui a fait que j'ai sauté. Ils vont dire c'est normal. Mais ceux-là qui dormaient, ils se sont levés, tu as vu que j'ai sauté. Vous avez dit, le passé là c'est un plaisantin. Ils ne sont pas totalement informés. Et ils jugent. Alléluia. Amen. Tout le monde est juge. Alors, mal jugé, c'est ça, on dit faire du tort à quelqu'un. Alléluia. Tu juges mal quelqu'un et quand tu juges mal quelqu'un, on appelle ça l'injustice, oui ou non? Le mauvais jugement. Amen. Le mauvais jugement, c'est ça l'injustice, c'est ça l'iniquité. Tu dis quelque chose de quelqu'un qui n'est pas vrai, qui lui fait du tort. Et en même temps, ça dit quand tu juges mal, alors tu payes mal. Ça dit la parole d'iniquité produit est accompagnée des actions iniques. Alléluia. Amen. Tu m'as vu sauter comme ça. Tu dis à ton voisin, mais le pasteur là c'est un plaisantin, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Alléluia. Amen. Tu as parlé, ton langage a exprimé le mauvais jugement. Suivi de quoi? Injure. Injure c'est quoi? Ça c'est acte. Alléluia. Amen. Alors, le mauvais jugement verbal, alléluia, Amen. L'iniquité de la bouche t'amène à l'iniquité des actions. Tu me payes injustement. Alléluia. Amen. Tu as placé sur moi une sentence verbale injuste et une récompense injuste. Quelqu'un dit amen. Donc l'iniquité est le péché de la bouche. Quelqu'un dit amen. L'iniquité est le péché de la source de l'iniquité provient des lèvres. Quelqu'un dit amen. Les lèvres, c'est de là que sortent
l'iniquité. Tilimbalia bi bɔ daalo la. Quand nous lisons dans Jacques chapitre 3 verset 16, N'an ye Yakuba sura saba verset 16 kalan. là Jacques nous dit, Yakuba b'a fɔ an ye il dit la langue, ko nɛkun c'est le monde de l'iniquité. ale kɛra tilimbalia bɔyɔrɔ ye. Quand on dit, il est en train de montrer la source de l'iniquité. Tilimbalia bi bɔ yɔrɔ min na a y'o Toute yira. iniquité sur la terre Tilimbalia bɛɛ duguma provient de la langue. ale bi bɔ nɛkun na. Parce que c'est lui le monde, Ale le la ye- source. ale le y'a bɔyɔrɔ ye. Alléluia. Amen. La source, c'est les paroles. O ye ni a bɔyɔrɔ o ye kuma ye. Les paroles injustes Kuma min tilenin tɛ. que vous prenez pour juger avec les gens. A bɛ minnu ta ka. Le mauvais jugement kiritigɛli jogo. envers le prochain O ye balima kama. est l'iniquité. ale ye tilimbalia Rien ye. dit l'iniquité. dɔ k'a fɔ tilimbalia. Alors, on dit, ces prédicateurs, guérisseurs de malades, chasseurs de démons avaient la langue d'iniquité. o min kɛra wajulikɛla minnu tun bɛ jinɛw gɛn u bɛ wajuli kɛ a fɔra ko tilinbaliya dagolo tun b'o fɛ. Alléluia. Allah. Les langues étaient impures. o dagolo tun nɔgɔra. Regardez Esaïe. a ye Esayi Le filɛ. péché d'Esaïe, c'était quoi? Esayi ka jurumu ye mun ye. Quand Esaïe a vu Dieu, maa min Esayi ye ala il a dit, je suis perdu. a ko ne tununa. Pourquoi il dit il est perdu? Na, a ko ale Qu'est-ce qu'il a tununa, perdu? a ye mun Il de commettait tununa. adultère? Mais jadoya Non. ka ayi. Quoi? Il ne commettait pas adultère? Des jadoya Il kɛ. donnait sa dîme? A Il b'a donnait ka ses kɛ ka di, a offrandes? b'a ka nilo C'est di. ça. Olo. Puisque vous pensez que l'adultère c'est le grand péché. a bɛ miiri ko jadoya de Alléluia. kun ba Il ye. ne faisait pas ça là. a tun t'o kɛ. Mais il dit, mes lèvres sont impures. ko ne dagolo nɔgɔlen don. Rien dit, mes lèvres sont impures. dɔ k'a fɔ ne dagolo Mes nɔgɔ. lèvres sont impures. ne dagolo Et nɔgɔra. les lèvres de mon peuple aussi sont impures. ne ka jama ka dagolo fana nɔgɔra. Alléluia. ala tanu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? ala ye mun kɛ. Dieu a envoyé un ange ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci. avec du feu, ni tasuma ye. mettre sur ses lèvres. i y'a bila dagolo Et kan. l'ange a dit, mɛlɛkɛ y'a fɔ. ton iniquité est enlevée. e ka tilenbaliya bɔra ye. Alléluia. ala tanu. La langue souillait les lèvres nɛkun tun bɛ dagolo nɔgɔ. avec l'iniquité, ni tilenbaliya ye. le mauvais jugement. kiritigɛli Quelqu'un dit Amen. dɔ ka faamuya. Les lèvres d'Ésaïe étaient souillées par la parole qui sortait de sa bouche. ezayi dagolo tun nɔgɔra ka tɛmɛ kuma fɛ min bɛ bɔra Et da la. Dieu dit que c'est lui-même, il reconnaît, Dieu lui dit que c'est l'iniquité qui, ton péché là, c'est l'iniquité. ni ala y'a jira a la i ka jurumu ni tilenbaliya lo. Ceux qui appellent le Seigneur, 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 qui vont pas entrer dans le ciel là. min bɛ matigi wele matigi o tɛna Qu'est-ce qui va, don fɛngolo la. Jésus a dit, qu'est-ce qui va pas les faire entrer? ko mun de bɛna to. Leur iniquité, o ka tilenbaliya. leur langue, nɛkun. leur manière de parler. ka kuma cogo. C'est comment ils s'adressent aux hommes. Alléluia. La langue va amener beaucoup de gens dans l'enfer. nɛkun bɛna taa ni caman ye jaharama. Jacques a dit que c'est le monde de l'iniquité, c'est un feu. ni yakuba y'a fɔ ko tilenbaliya dɔ dara tasuma lo. Et la langue est la géhenne. ko nɛkun ale kɛra jaharama. Jahanama. Ta bouche peut être l'enfer. e da bɛ se ka kɛ jaharama ye. Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fa min na. Vous comprenez qu'est-ce qui a créé le problème Esaïe? mais mun de ye gɛlɛya lase ezayi. Qu'est-ce qui fait qu'il est perdu? mun de y'a to a En tant que prophète. k'a to kiraya la. Un prophète perdu parce qu'il parle mal. kira min tununa ka ye ko a ti kuma ka ɲɛ. Parce que ce qu'il dit fait du tort aux gens. a mana min fɔ a ti koɲuman lase Quelqu'un mɔgɔ dit ma. Amen. dɔ k'a fa min na. Donc l'iniquité, tilenbaliya. la langue peut vous amener directement en enfer sans détour, sans contour. nɛkun bɛ se ka aw tilen ka taa jaharama n'a ti munumunu bɔyɔrɔ tɛ yen. Dis à ton frère que Dieu m'en délivre au nom de Jésus. a fɔ i balima ye ko ala k'an hɔrɔnya yesu tɔgɔ la. Que Dieu m'en délivre au nom de Jésus. ala ka ne hɔrɔnya yesu tɔgɔ la. Alléluia. amen. Le C. an bɛ taa sera. C'est l'iniquité de ses lèvres qui avait bloqué sa vocation sur terre. a ka da ka tilenbaliya le tun y'a a ka ci bale dugumakolon kan. Alléluia. ala t'an C'est l'iniquité de ses lèvres, a dagolo ka tilenbaliya. ses propres paroles, a yɛrɛ la kumaw. qui l'avaient bloqué sa vocation. tun ye a bari a ka weleli la. Son travail, a ka baara. sa fonction a ka baarada. ne produisait pas du fruit. a tun tɛ kisɛ kɛ. Il était un prophète local. a tun kɛra kira ye min tun bɛ yɔrɔ kelen. Tout le monde aspire que ce qu'il fait soit internationalisé. o ye nin bɛɛ mana min kɛ a bɛ fɛ a ka taa jamana bɛɛ. Quelqu'un dit Amen. Mais le ministère du prophète ne pouvait pas aller en dehors de ses murs. o ye nin ye kira ka ci tun tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka tɛmɛ a ka kogow kan. Parce que
Lui-même, ses lèvres détruisaient son travail. Vous vous amusez avec ce qui sort de votre bouche. C'est l'enfer qui sort de votre bouche. C'est votre propre destruction. Dis amen. Ça détruit même ton travail. Tu es menuisier, ça détruit ton travail. Tu es professeur, ça détruit ton travail. Tu es soudeur, ça détruit ton travail. Ta langue. C'est pourquoi Jacques a dit que la langue là est un feu qui détruit le cours de la vie. Le cours de ta vie, c'est tout ce que tu fais sur la terre là. Ta propre parole détruit ça. Hey. Tout ce que tu fais là, ce que tu dis, détruis ça ou arrange ça. Vous sous-estimez vos paroles. Parce que c'est la parole qui a créé la terre. C'est la parole qui crée. Elle crée ce qui détruit, elle crée ce qui peut arranger. Quand la parole sort de ta bouche pour détruire quelqu'un, ça te détruit d'abord avant d'arriver là. Parce que c'est un feu. Quand ça sort, tout ce qui est autour de toi est consumé avant d'aller là où tu l'as envoyé. Quand tu es sur l'insulte de Dieu, tu es détruit. La parole qui sort détruit tout le cours de ta vie. Et ça continue, ça détruit les hommes en allant. Si tu insultes le pasteur, tu insultes les diacres, tu insultes les membres de l'église, si c'est sorti de ta bouche, il faut savoir que c'est en train de détruire tes marchés, c'est en train de détruire éloigner tes amis de toi, c'est en train de détruire toutes tes grâces qui te venaient. Il consume toutes tes grâces avant d'aller vers les gens pour les détruire. Quelqu'un dit amen. Dis à ton frère, ne sous-estime pas la parole. Et des prédicateurs disent l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur son trône. Et les gens, quand ils prêchent, ils interprètent ceci. Il dit, il faut que ton Osias meure. Oui ou non? Il faut que ton Osias meure. Tant que ton ennemi appelé Osias, ou bien l'Osias appelé qui est ton ennemi, s'il ne meurt pas, c'est-à-dire le sorcier qui est dans ta vie, s'il ne meurt pas, le marabout qui est contre toi, s'il ne meurt pas, tu ne pourras pas t'en sortir, ta vocation, ton ministère ne va pas aboutir. Oui ou non? On a tous dit ça, même moi j'ai prêché ça. Dis à ton frère, ne passe pas, nous avons déjà prêché ça ici. Mais c'est faux. Quelqu'un dit c'est faux. C'est une mauvaise interprétation. Le marabout ne peut pas empêcher ton ministère d'avancer sur le Saint-Esprit là. Alléluia. Le marabout est-il plus puissant que le Saint-Esprit qui opère dans ta vie? On dit il y a plusieurs opérations, mais par le même Esprit de Dieu. Qui opère dans ta vie? Est-ce le Saint-Esprit ou le don? Le don peut être un grand don comme un petit don. Si ton don n'est pas grand, et si le don du sorcier est plus grand que ton don, il va détruire ton don. Oui ou non? Les dons, c'est un don. Le sorcier a reçu le don du diable. Tu as reçu le don de Jésus. Mais Jésus n'est pas avec toi. Le diable n'est pas avec le sorcier, c'est son don qui est avec lui. Celui qui a le don plus fort, c'est lui qui domine. Mais si tu as le Saint-Esprit avec toi, tu vas avoir 1000 sorciers dans ta vie. Mais tu vas marcher jusqu'à ton but. Alléluia. Tu vas marcher jusqu'à ton but. C'est pourquoi quand vous dites qu'ici Osias n'est pas moi, je ne vais pas avancer, c'est du mensonge. Si tu restes dans ça là, tant que ce monsieur ne mourra pas, ton ministère, ta fonction, ta vocation ne sera jamais libre. Tu connais combien d'Osias tu as dans ta vie? Même ton voisin est un Osias. Même le patron de ton cerveau est un Osias. Même ton ami qui mange avec toi dans la même place est un Osias. Tu penses que tout le monde va mourir avant que tu avances? Si tout le monde est mort maintenant avant que tu sois milliardaire, alors tu vas nourrir, tu vas faire ton argent avec quoi? Très bien, amen. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Le roi Osias était un très bon roi. Écoutez-moi bien. Il était très bon. La Bible dit que Osias a marché dans les voies
de l'Éternel. Kitab ko Ozias tamana bambali ka Dans les voies droites de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Il a marché dans ça jusqu'à Dieu l'a béni. Atamana okonofo matiki dubaraye. Pendant ce temps, Otumana le peuple avait les lèvres impures. jama tumene dagolo nokoni. Alléluia. Alatan. Pendant ce temps. Mais Ozias, le roi, Masake marchait dans la droiture, tumitamana dans la crainte de Dieu. ala nyesra. Jusqu'à Dieu l'a béni. Fo ala dubaraye. Entre-temps, Wati don il y a un jour qui s'est levé. Londo awilila. Comme David, un jour le cœur de David s'est levé. Ina fo Dauda londo Dauda. Il a dit d'aller compter le peuple. Kata jama jali. Ça a été un problème pour lui. Kera gwelaya. C'était une tentation, une preuve. Tuye koroboli. Quelqu'un dit Amen. Doka famine. Un jour, le roi Ozias a été tenté. Londo Masake Ozias koroboli soro. Il est rentré dans le temple pour offrir les sacrifices. Adona bato sura ka saraka obo. À la place du sacrificateur. Saraka la seba nona. Quand il est rentré pour offrir, les sacrificateurs sont rentrés. Saraka la seba. Ils ont dit, roi Ozias, Ya fo Masake ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est pas normal. Tu peux pas, tu dois pas le faire. Alors, il voulait se fâcher contre ce qui est dit. Comme je suis en train de prêcher, tu es fâché contre moi. You are angry against me. Hallelujah. Amen. Maybe you are angry. Hallelujah. Amen. Dieu soit loué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est fâché, mais sur place, la lèpre a éclaté sur son front. Hey, toi, tu as chanté, maintenant tu viens dormir dans le rang. Alléluia. Amen. Chanter va pas t'amener au ciel. Ce qui va t'amener au ciel, c'est ça là. Donc, il a entendu Sangoula Nubitani. Quelqu'un dit Amen. La lèpre a éclaté ici. Et sur place, lui-même il a commencé à sortir. Les sacrificateurs l'ont escorté dehors. Dès qu'il est sorti, on l'a isolé le même jour. On est parti construire une case à l'extérieur de la ville. Mais il était quoi? Durant tout ce temps, il était quoi? Bon roi. Il marchait dans la droiture. Quand on l'a isolé, son fils est venu prendre le même jour le pouvoir. Mais Ozias n'était pas encore mort. Son fils a régné pendant des années. Pendant que son père vivait encore. Quelqu'un dit Amen. Qui est en train de diriger le pays? Est-ce que c'est Ozias? C'était. Mais est-ce qu'en ce temps, Esaïe n'avait pas encore les lèvres impures? Est-ce qu'Esaïe n'avait pas toujours les problèmes? Il a toujours les problèmes. Mais Ozias n'était pas encore mort. Mais ce n'est pas lui qui dirigeait. C'est son fils. Et la Bible dit, son fils a servi Dieu toute sa vie dans la crainte et dans la droiture. Jusqu'à un jour maintenant, pendant le règne de son fils, Ozias qui n'avait aucun pouvoir sur une autorité sur la nation, mort. On l'a enterré. Quelqu'un dit Amen. Vous croyez toujours que c'est Ozias qui a fait que son ministère ne marchait pas? Alléluia. Aucun roi ne l'a empêché de porter beaucoup de fruits. Aucun roi. Tous les deux rois sous lesquels il a travaillé étaient des gens droits. Quelqu'un dit Amen. C'est comme si je disais, c'est l'année de la mort du capitaine Thomas Sankara que moi j'ai rencontré le Seigneur comme mon Seigneur, mon Sauveur. Capitaine Thomas Sangaraka Est-ce que maintenant vous allez traduire ça que je suis en train de dire que c'était parce que Thomas Sankara n'était pas mort que je ne pouvais pas rencontrer le Seigneur? Non, c'était, on est en train de préciser quelle année, il est en train de préciser quelle année, puisque dans ce temps-là, les gens ne connaissent pas le calendrier, il est en train de montrer l'année à laquelle il a eu la visitation de Dieu. Et puisque la mort du roi Ozias est marquée avec une pierre blanche, c'est une référence dans le temps. Et c'est ça, il a indiqué, c'est cette année-là que moi, le Seigneur m'a visité. Alléluia. Alors arrêtez ça. Si quelqu'un vous presse à dire que mon frère, tu es hors sujet. Alléluia. L'année de la mort du roi Ozias, c'est cette année que le Seigneur a visité le prophète qui opérait difficilement dans sa fonction, dans sa vocation. Est-ce que quelqu'un est délivré ce matin? Est-ce que quelqu'un a franchi ce matin? Parce que tu n'as pas Ozias dans ta vie qui t'empêche de partir. L'Ozias, c'est toi-même tes propres lèvres. Si tes lèvres ne meurent pas, tu n'avanceras jamais.
Ton Osias n'est pas derrière toi ni devant toi, ton Osias est en face de toi. Ton Osias est en toi. La manière dont tu juges les choses, tu parles. Si ta bouche est le monde de l'iniquité, alors tu vas avoir des problèmes. Quelqu'un dit Amen. Ésaïe était perdu à cause de son propre iniquité. Quelqu'un dit Amen. C'était à cause de son propre iniquité qu'il est perdu. Et Dieu ne le connaissait pas. Perdu par rapport à Dieu, en danger d'être rejeté. Quelqu'un dit Amen. Il était en danger d'être rejeté. Lui, avec son peuple, avait le même problème. Lui, avec son peuple, avait le même problème. Et ils étaient tous en danger d'être rejetés après leur mort. Dis à ton frère, est-ce que tu n'es pas en danger d'être rejeté à cause de tes lèvres? Un pasteur qui est perdu à cause de ses lèvres. Même un prophète qui prophétise mais perdu à cause de ce qu'il dit. Alléluia. Voici ce qui avait bloqué la vocation d'Ésaïe. Mauvais jugement, mauvais juge, jugement impartial, jugement partial. Et je vais vous dire une chose. Et ce que je sais de cette église, je vais vous dire clairement, et de beaucoup de chrétiens, parce que je parle de cette église, c'est parce qu'on a affaire à cette église, mais je sais que c'est pire partout dans le monde. Des églises. Le vrai problème qui va amener les chrétiens en enfer, c'est ce qu'ils disent. Parce que les chrétiens jugent très mal. Ce que tu ne comprends pas, tu parles. Tu parles et tu détruis les gens. Tu parles mal de quelqu'un, tu détruis sa fonction. Tu parles mal du diacre, tu détruis l'église. Tu vas parler du mal du diacre à des gens, aux païens et même à des chrétiens, des nouveaux chrétiens là. Tu es en train de détruire cette âme là. Tu détruis son ministère. Quand tu parles mal de l'homme de Dieu, c'est comme ça. Tu détruis tout un ministère. Alors la plupart des fois, nos jugements ne sont pas corrects. Parce qu'on n'a pas le bon jugement. Vous savez qu'il y a deux sortes de jugements. Le jugement en utilisant la loi de la condamnation. Vous avez été enseigné de ça, avec ça. Vous avez été enseigné, je vous ai enseigné ça, oui ou non? Amen. Il y a une loi, quand tu l'utilises, la loi sainte de Dieu, quand tu l'utilises, c'est les 10 commandements. Si tu l'utilises pour juger quelqu'un, il va tomber dans... il sera condamné forcé. Il n'y a rien à faire, il ne peut pas s'en sortir. Alors que Jésus l'a sauvé. Alléluia. Mais si tu utilises la loi de la miséricorde, alléluia, tu vas comprendre la personne. Comme Jésus a compris la femme samaritaine. Les pharisiens ont jugé avec la loi de la condamnation, mais Jésus a jugé avec la loi de la miséricorde. La loi que vous utilisez pour juger les gens, c'est ça que Dieu va appliquer contre vous. C'est pourquoi vous allez, si tu détruis quelqu'un, si tu le juges avec la loi de la destruction, et ça détruit sa vie, ça détruit ses affaires, ça détruit ses affaires, il n'y a rien à faire. Dieu va te juger pour détruire ton ministère, pour détruire ta vocation, pour détruire le cours de ta vie. Parce que tu as détruit le cours de la vie par un mauvais jugement. C'est peut-être pas mauvais, puisque c'est le jugement, mais ce n'est pas le jugement indiqué. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas indiqué. Quelqu'un dit Amen. Le jugement de la condamnation n'est pas mauvais, ce n'est pas indiqué, ce n'est pas ce que Jésus nous a donné. Mais si toi tu prends ça pour juger et tu détruis les affaires de quelqu'un, Dieu va te juger avec cette même loi pour détruire ce que tu fais dans la vie. Regardez, si l'enfant de Madame Dakio vole, Madame Dakio va pas, ça dit, va couvrir ça.
Il ne veut même pas vouloir, il va même, je vais dire ça à a quelqu'un. yɛrɛ tɛna fɔ dɔ ye Si sa voisine, son enfant fait la même chose, ni a balimamuso ka den y'a ɲɔgɔn madame kɛ Bakula dit, oh, ça c'est pas normal. n'a fɔ oh ko nin ko man daga Ça c'est pas normal. Ni manda. Oh, bébé, les gens sont mauvais Mais quoi. mɔgɔw ma ɲi Et les gens sont mauvais quoi. ma ɲi. Et les gens sont mauvais quoi. mɔgɔw ma ɲi Mais son fils a fait la même chose. a denkɛ y'a kelen C'est kɛ ça on dit juger partiellement. o de y'a fɔ i bɛ kiiri tigɛ fan dɔ ra Alléluia. Amen. Toi, tu vas directement en enfer. ele bɛ tilen jaharama na Tu es perdu. e tununa Rien dit amen. dɔ k'a fɔ amina Ou il y a quelque chose qui s'est passé, tu ne connais pas les pour et les contre. e fɛn dɔ kɛra i tɛ a fan ɲuman n'a fan jugu lɔn Toi, déjà, tu t'es levé avec ta bouche, ele wulila n'i da ye en train de juger partout où tu arrives. i mana se yɔrɔ yɔrɔ i bɛ kiiri tigɛ C'est pas normal. a dagani tɛ Ce qui se passe là, c'est pas min normal. bɛ kɛra a dagani Ce tɛ qui se passe, alors que tu ne connais même pas la loi. i yɛrɛ a dugu kɛ yɛrɛ tɛ sariya Tu ne la connais pas la parole. e tɛ kuma lɔn Et tu juges. i bɛ kiiri tigɛ